Ready? Let's go! Parappa! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui à 101%, avec la télécommande magique, mais avec aussi plein de choses à l'intérieur. Voici le sommaire, la Minute du Geek, les news, PES 2013. Oui, en fin d'émission, puisque depuis une semaine, je n'ai pas changé d'avis, je n'aime toujours pas le football. Mais on commence avec Money Shot, et je me téléporte. Nous sommes dans les bureaux de Lego France pour les 80 ans de Lego. Ils ont fait une petite présentation des sorties 2012. Et en plus, on en apprend un peu plus sur la société. Et comme vous pouvez voir ici, il y a tous les logos, c'est pas facile à dire, tous les logos de la marque Lego depuis le début, depuis 80 ans. Voilà. Il y a des photos aussi. Là, la première société, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu beaucoup de reportages, mais à la base, Lego fabriquait des jouets en bois. Le premier jouet a été un canard en bois qui a tellement bien marché que le monsieur a pu fabriquer une usine. Et peu à peu, il a eu l'idée de créer des briques en plastique. Voici les premières briques Lego, fabriquées au Danemark. Elles n'étaient pas hyper pratiques encore, c'est pour ça qu'après, ils ont eu l'idée de faire des ronds aussi à l'intérieur. Et voici le monsieur, alors je vais mal le dire, c'est Ole Kirk Christiansen, vous pouvez le lire. Voilà, son fils et son petit-fils, c'est le petit-fils qui a relancé vraiment la société Lego. Voilà, et maintenant on va regarder Money Shot, et je m'en vais. Mais je suis là, ouais, je repasse. Ah, on joue avec la caméra. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, la comédie US est à l'honneur avec Ted et This is 40. Créateur des séries animées Family Guy, American Dad et The Cleveland Show, Seth MacFarlane se lance pour la première fois dans le grand bain cinématographique avec son premier long métrage, Ted. Le film raconte l'histoire de John, un trentenaire tout ce qu'il y a de plus normal. Il rencontrera Laurie, une belle brune, avec qui ce sera le coup de foudre. Ils s'installent ensemble et tout se passe pour le mieux. Enfin, pas tout à fait. En effet, John vit depuis sa tendre enfance avec son meilleur ami, un ours en peluche appelé Ted. Le seul souci, c'est que Ted est bel et bien vivant. John devra donc choisir entre son meilleur ami et l'amour de sa vie. Interprété par Mark Wahlberg, Mila Kunis et Seth MacFarlane qui fait la voix de Ted, le film, assez trash, évoque avec humour et de multiples références à la pop culture les difficultés de l'engagement sentimental et du passage à l'âge adulte. À la vue du trailer, Ted s'annonce déjà comme un tour de force technique grâce au réalisme de l'ours en peluche, rendant crédibles les interactions avec les personnages. On espère surtout que ce soit une excellente comédie, comme sait si bien le faire Seth MacFarlane, même si on sent déjà que le ton sera moins acide que dans un Family Guy. Ted sortira la semaine prochaine, soit le 10 octobre 2012. It has been said that magic vanished from our world a long time ago. But if there's one thing you can be sure of, I wish you could really talk to me. it's that nothing is more powerful than a young boy's wish. You're my best friend, John. I love you. But eventually, everyone grows up. I'm taking Laurie to dinner. You don't think she's gonna be expecting something big, do you? It's been 4 years, Johnny. You and me have been together for 27 years. Where's my ring? Huh? Where's my ring? What did all my fuzzy fingers? Where's my ring? Come on. Knock it off. All right, I'm just saying. Man. That's my bad. I was sending a tweet. John. Hi, Thomas. How are you? If you please ask Ted to move out so we can move on with our lives. I'm not that psyched to just, kick him out. Oh, Laurie, hey, you're home early. who are these girls? Oh, my God, where are my manners? Laurie, this is Angelique, Heavenly, Shireen, and Sauvignon Blanc. I swear to God, her name is Sauvignon Blanc. Show her your Chevron card. Ted, you gotta move out. I'll help you get on your feet out there, I promise. Bring it in, you bastard. Come on. I love you. Sorry, that's the thing. The old... Yeah. Yeah, no, I know. I met a girl. Nice. She's a cashier. You know what I like to do to her? Something I call a dirty fuzzy.
here. Not looking up your towel. Swear to God, not looking at your funny business. Sometimes I think back to that Christmas morning when I was 8 years old. I wish I'd just gotten a Teddy Ruxpin. Why are you crying? My joke gets squished by the TV. I look stupid. No, you don't. You look dapper. John, I look like something you give to your kid when you tell him grandma died. Depuis une dizaine d'années, Joe D'Apato est le boss de la nouvelle vague de la comédie US. Producteur de nombreuses pépites comme Anne Corman, Ricky Bobby, Superbad ou Step Brothers entre autres, Apatow est aussi réputé pour ses longs métrages en tant que réalisateur, avec 40 ans toujours puceau ou En cloque mode d'emploi. Sous des apparences de comédie potache à l'humour gras, ses réalisations cachent une réelle sensibilité et des émotions sincères. 4 ans après son fabuleux Funny People, il revient avec This is 40, une sorte de suite à En cloque mode d'emploi. Une sorte de suite parce qu'elle ne suit pas les personnages incarnés par Seth Rogen et Katherine Heigl, mais leur couple d'amis, Pete et Debbie, qui les conseillaient sur l'arrivée d'un bébé dans un couple. This is 40 suit ces deux personnages qui doivent faire face à leurs problèmes de vie de famille avec leurs enfants, l'érosion du couple après de nombreuses années de vie commune, mais aussi et surtout l'approche de la fameuse crise de la quarantaine. Comme à l'accoutumée, Joe D'Apato fait encore appel à Apatow Family, puisque l'on retrouvera Paul Rudd, Jason Segel, son épouse, Leslie Mann et ses filles Maud et Iris Apatow, que l'on avait déjà pu voir dans En cloque mode d'emploi et Funny People, ainsi que Albert Brooks, Chris O'Dowd, Megan Fox et John Lithgow. Particulièrement admiratif et sensible aux réalisations de Joe D'Apato, c'est avec une grande impatience que l'auteur de ces lignes attend la sortie de This is 40, prévue pour le 6 février 2013. Why does it say 38 and not 40? Because your mom wants to be 38. Let's not mention it again. On your form, you said you were born in 1974, but your paper, it said 72. It's 1974. Oh, wait. On your last form, you said that you were born in 1975. I've been working on my rewrite. I lie about my age, okay? Okay. Okay? Okay. Okay. I know how old you are by counting the rings. I've made a list. It's the do better list. We're 40 years old. If we don't do it now, when are we going to do it? Your eyes are kind of glazing over. No, I'm processing it all. We have to exercise every day. I have turned your body into a boner machine. Everyone gives you a boner. Don't sell yourself short. Barb doesn't give me a boner. We have to get more involved in school. Your son said some offensive things about my daughter. Oh, really? You better get her meds right. Excuse me? Your kid is an animal. He insults my daughter again. He's so sorry. You touched my nipple. I got right below your shoulder. I have very high nipples. We have to have more patience with the kids. We have decided to cut back on all of the electronics we use. What? You need to get outside more. You could build a fort. Do what in the fort? You need to develop your imagination. You don't need technology. No technology. Charlotte, put that down. We're in it together. We're a team. I need you to look at something. Can we just keep a small shred of mystery in our relationship? I saw you have babies. Payback time. Pour finir avec quelque chose de complètement différent, voici le premier teaser de l'Odyssée de Pi, le nouveau film de Ang Lee, le réalisateur de Brokeback Mountain et Tigre et Dragon. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma.
On continue notre visite des sorties Lego 2012, enfin Noël, avec les super-héros. Alors je suis assez déçu parce qu'il n'y a pas les sorties Marvel. Enfin, c'est parce qu'il n'y avait pas cette place, on m'a dit, donc il y aura bien des sorties Marvel. Mais là, on a du DC avec l'hélicoptère du Joker, parce que le Joker a un hélicoptère, bien sûr, et le Batwing, qui est carrément classe. Avec un Batman, comme vous le savez, Lego avait déjà sorti une collection Batman, et là, c'est un nouveau Batman, en fait. Il n'a pas le même design. Et derrière, vous avez le succès pour les enfants Hero Factory, qui est juste ici. Version super-héros, vous pouvez trouver en Marvel, et vous avez aussi en DC, donc vous avez Green Lantern, Captain America, et vous pouvez mélanger les personnages, mais il ne faut pas le faire, parce que vous ne mélangez pas DC et Marvel, il ne faut pas le faire, d'accord? Mais là je vois le bas de signal, donc excusez-moi, mais Robin va devoir y aller, et on va regarder la minute du geek. Regardez, Robin il a marché sur sa cape. Allez. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Au début des années 90, une série télé va révolutionner la production télévisuelle. L'ère des séries interminables où chaque épisode est indépendant se termine, et l'ère des séries où une intrigue est suivie au fil des épisodes et forme un vrai arc scénaristique commence. Alors bien sûr, il y avait déjà des séries qui faisaient ça, comme Le Prisonnier par exemple. Mais là, on va vraiment assister à un tournant, et la production télévisuelle dans son ensemble va suivre le mouvement. Alors cette série, c'est Twin Peaks. Série culte, phénomène culturel, la série de Mark Frost et David Lynch va marquer son époque. Frost et Lynch se sont rencontrés à la fin des années 80 en travaillant ensemble sur un projet de film sur la vie de Marilyn Monroe. Le film ne se fera pas, mais Lynch et Frost deviennent amis. C'est l'agent de Lynch, Tony Krantz, qui va suggérer au duo de travailler sur une série télé qui montrerait leur vision de l'Amérique. Frost et Lynch commencent à discuter et décident de s'inspirer de Dickens en racontant la vie de multiples personnages dont les destins vont se croiser dans une petite ville américaine. Très vite, le catalyseur de la série est défini. Une jeune fille ordinaire retrouvée assassinée et dont le meurtre va petit à petit révéler les secrets et étrangetés du reste des habitants qui jusque-là semblaient parfaitement normaux. La série mélangerait soap-opéra et polar. La série est pitchée à ABC en 1988 et un pilote est rapidement mis en chantier. Au départ, la série devait se dérouler dans le Dakota du Nord et porter le nom Northern Passage. C'est alors qu'un ami de Lynch lui parle d'une petite ville près des chutes de Snoqualmie dans l'état de Washington, ressemblant énormément à celle décrite dans le script. Lynch et Frost se rendent sur place et tombent littéralement amoureux du lieu. La série est alors renommée Twin Peaks et commence sa diffusion en 1990. La série est immédiatement un énorme carton. Les téléspectateurs se passionnent pour le mystère de l'assassinat de Laura Palmer. C'est aussi l'époque où AOL fait entrer Internet dans de nombreux foyers américains et les ancêtres des forums, les BBS, voient fleurir des topics où les fans analysent le moindre plan et le moindre indice. Dans la pure tradition de David Lynch, la série réalise un numéro d'équilibriste entre suspense, investigation policière, symbolisme et surnaturel, et même une touche d'humour surréaliste. Malheureusement, la série va perdre une bonne part de son public dans sa deuxième saison. ABC demande que le mystère de la mort de Laura Palmer soit résolu en milieu de saison et le nouvel arc, entamé par la suite, encore plus bizarre, ne séduira pas le public. La série sera arrêtée après la saison 2, malgré une fin de saison en cliffhanger. Lynch réalisera en 1992 un film, Fire Walk With Me, qui raconte la dernière journée de Laura Palmer. Le film, sombre et étrange, ne séduira pas les foules, sauf au Japon, où il rencontrera un grand succès. D'ailleurs, les Japonais sont de très grands fans de la série. Croyez-le ou non, celle-ci a même inspiré la galerie de personnages étranges qui peuplent le monde d'Hyrule dans The Legend of Zelda. Forcément, la gamme la plus attendue des fans comme moi, c'est la gamme Star Wars, parce que on a tous envie d'avoir son vaisseau chez soi et de le fabriquer, quoi. Par exemple, l'étoile noire, ça te prend 3 jours à fabriquer. Le Falcon Millennium, ça te prend bien 2 jours à le fabriquer. Donc voilà, là c'est la gamme de nouveautés Star Wars avec une méga mise en avant pour la réédition. Elle s'était sortie il y a très longtemps et il y avait le X-Wing et là ils ressortent le X-Wing, quoi. Avec les ailes qui peuvent s'ouvrir, etc. Et le T-Fighter, qui n'était pas sorti depuis très longtemps aussi.
On a plusieurs gammes. On a aussi du Clone Wars. Et ce vaisseau est juste fabuleux. Je vais essayer de le toucher. J'espère que je vais pas casser. J'ai l'impression que ça s'ouvre. Ah, je crois. J'ai cassé. Ouais. Non mais en tout cas, il est bien. Et donc il y a tout ça. Ce vaisseau est juste trop beau, quoi. Il y a tous ces personnages-là qui sortent. Et en plus, vous avez le calendrier de l'Avent avec une hérésie, Dark Maul en Père Noël, enfin en tenue de Noël. En fait, je le kiffe, mais en même temps, il me fait peur. Voilà, ça c'est les sorties Star Wars. Et nous, on va voir d'autres news qui ont peut-être pas à voir avec Star Wars. 元光栄、元テクも一緒になった光栄テクモ、果たして今年は一体どんなラインナップが揃ってるでしょうか。 Pour clore les news du Tokyo Game Show 2012, un petit tour sur le stand Koei Tecmo. En arrivant, mauvaise surprise, le nouveau Ninja Gaiden est absent du stand. Ici, on ne trouvait pratiquement que des suites de grandes séries des deux éditeurs. Tout d'abord, il y avait Sangokuchi 12 sur PlayStation 3. Le succès de cette grande série de wargames n'a jamais failli. Elle est adaptée du classique chinois Chronique des Trois Royaumes et a vu le jour au Japon il y a plus de 25 ans sur divers micro-ordinateurs et Famicom. Ce 12e épisode, déjà sorti sur PC, est également prévu sur Wii U. Il permet d'affronter d'autres joueurs online pour conquérir toujours plus de territoires. Le jeu de stratégie au tour par tour Nobunaga no Yabo est une des autres licences pérennes de Koei. Elle avait droit à sa nouvelle version comme chaque année, Nobunaga no Yabo Tendo with Power Up Kit sur PS Vita. Il s'agit d'un portage de l'épisode Tendo qui était déjà sorti sur PC en 2009, puis sur PS3 et Xbox 360. Parmi tout cela, les seuls jeux qui ont une chance de sortir en dehors du Japon sont bien sûr ceux de la série Dynasty Warriors. Cette année, l'épisode se nomme Dynasty Warriors 7 Empires, mais il est nommé Shin Sangoku Musou 6 au Japon. ですね、今回国取りのシステムなので、ストーリーは基本的にはなくてですね、どっちかというと自分の判断でどの国を取ってどういうふうに国を大きくしていこう、自分でストーリーを作っていく形になります。ダイナスティウォリア新三国無双シリーズは人気シリーズなので、やっぱりユーザーさんからの意見というのが非常に多いんですけども、今回このエンパイアーズっていうシリーズにおいては特に過去のユーザーさんの厳しい意見っていうのを、取り入れてそこを改善すること、それから過去の良かった意見をどう伸ばしていくかって、この2点をうまく取り入れていくのに苦労しました。 Mais ce n'est pas le seul jeu que Monsieur Suzuki supervise, il s'occupe aussi de Warriors Orochi 3 Hyper. Attention, Orochi 3 en Occident, c'est Orochi 2 au Japon. Vous suivez toujours? はい、オロチ2ですが、こちら実はもう PS3 と360で、あと PSP でも発売中なんですけども、それを、今回 Wii U が、新しく、ハードが、発売されますので、それに合わせて、追加要素をプラスして、発売するという形になっています。 Wii U の特徴といえばゲームパッドだと思うんですけども、このゲームパッドのスクリーンを利用しましてですね、従来2人協力プレイはテレビを縦に2分割してやってたんですけども、今回はテレビ画面とゲームパッドのスクリーンそれぞれで広い画面で2人協力プレイができるようになっています。追加されたキャラクターが2名いまして、親王ともみじっていうんですけども、この2人のキャラクターはですね、まずもみじは忍者ガイデンシリーズからコラボキャラクターとして参戦していまして、忍者ガイデンでのアクションをうまくこちらの方に取り入れてます。で、親王の方は完全に新規のキャラクターで、こちらアクションが非常に面白くなってますので、これが一つ見どころかなと思います。 Voilà, là on fait la queue pour essayer le nouveau Atelier Totori qui sort sur PS Vita. Alors Atelier Totori, c'est une grande série de RPG qui est développée par Gust, mais qui cette année maintenant est distribuée par Koei Tecmo, c'est pour ça qu'on la trouve sur ce stand. Le principe, on incarne une jeune fille qui étudie pour devenir alchimiste. Donc on a à la fois des éléments de RPG avec des monstres à battre, etc. Alors la spécialité, c'est justement que le héros, enfin plutôt que l'héroïne est toujours une fille et qu'elle est moe. Voilà. Donc à chaque fois ils font appel à des illustrateurs connus et depuis quelques épisodes, pour les ateliers on a fait appel à un illustrateur qui s'appelle Kishida Mel. Il est connu aussi sur internet pour être un beau gosse dans la vraie vie. Et un jour on ne sait pas ce qui lui a pris, il
s'est amusé à mettre une photo de lui où il portait il était en short, en pyjama et en débardeur. Et il avait un espèce de masque avec des plumes et il posait avec ses 2 épées comme ça. Et il avait l'air complètement ridicule et c'est devenu un gros sujet de conversation sur internet. Il y a eu des gifs, ça a fait vraiment un gros même internet. À tel point qu'il y a des gens qui ont demandé à ce qu'il soit mis comme ennemi dans les prochains jeux, etc. Et ça a même été fait sur certains jeux. L'auteur est carrément plus connu que la série. Donc voilà, là on a passé le tour et on commence tout de suite avec l'héroïne qui s'appelle Jean. Et donc vous voyez, c'est une sorte de cel shading, mais c'est vraiment très très joli. Donc ça a l'air d'être des ennemis en haut, je vais sauter. Donc effectivement, en fait, dans ce jeu, on se bat, mais aussi il faut, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, collecter diverses choses pour après faire de la chimie tout simplement. Voilà, donc là les contactiles ça ne fait rien pour l'instant. Est-ce que ça fait quelque chose dans d'autres menus, ça je sais pas. Donc voilà, là on nous indique quel type de bulle elle a quand c'est un objet normal, quel type de bulle elle a quand c'est un objet rare, etc. C'est vraiment du truc pour passer du temps dans les transports en commun et voilà, le plaisir des yeux avec de jolies illustrations. Nous sommes encore chez Lego pour la présentation Lego et là on va terminer avec pour moi la plus grosse nouveauté de Lego de l'année qui va sortir en 2013, donc pas 2012, en 2013. C'est le jeu Life of George, c'est un game map. Donc vous achetez la boîte Life of George et à l'intérieur vous avez toutes ces pièces de Lego, d'accord? Vous avez ce petit plateau avec des petits points et vous avez un logiciel à télécharger sur votre comment on dit, un téléphone, votre tablette, hein, parce qu'on va pas dire de marque. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez jouer. Il y a un chronomètre. On va vous proposer une forme qui est faisable avec toutes ces pièces de Lego, et vous allez devoir la refaire en le moins de temps possible. On va essayer. Donc, par exemple, je vais partir là, parce que j'ai l'impression que c'est le début. Je choisis un point d'interrogation, et je dois faire un poisson en peu de temps. Donc, des pièces jaunes. Ça, c'est du 4. Ça, c'est... Hop, du 4. Le 4, il est là. Alors, excusez-moi, je vais plus trop parler parce que je suis pas comme Marcus. C'est-à-dire que lui, il joue aux jeux vidéo et il parle en même temps. Moi, faire du Lego et parler en même temps, j'aime pas trop. Je me suis planté. Il fallait une barre comme ça. Ah non, c'est la même. C'est la même. En fait, c'est une pièce de 3, là. Je vais pas battre le record du monde. Je crois que j'ai terminé. Sauf que je me suis planté encore. Ah! Aïe, j'ai tapé la caméra. Ça m'énerve. Voilà. Hop là. Donc normalement, c'est bon. Je dis que je vais prendre en photo mon œuvre. Je la mets là. Je prends toute la tablette. Et j'ai 285 points. J'ai que 3 étoiles. Voilà. Et après, on peut voir les autres combien ils ont fait. Mais il y a un truc cool aussi, c'est qu'on peut créer nous-mêmes nos pièces. C'est-à-dire que là, si par exemple, je me dis que c'est moi qui l'ai inventé, bon là je triche un peu, mais je peux le rajouter. Je prends l'image. Ok. Et après, je peux l'envoyer sur internet et les gens peuvent essayer de refaire ce poisson. Bon, là, j'ai triché parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, mais on peut inventer ses propres trucs. Et vous imaginez la première chose que je ferais en Lego si j'avais des pièces roses. On va regarder un reportage sur PES et je m'en fous complètement. C'est le talent à l'état pur du football moderne. À l'image d'un gouvernement qui ne tiendrait pas ses promesses, PES a un mal fou à justifier les espoirs que l'on peut placer en lui. Il faut dire que contrairement à un Electronic Arts qui mène un projet au long cours avec ses FIFA, Konami change d'orientation dès que ses choix sont remis en cause. Ça a été le cas après un PES 2011 jugé trop tourné vers la simulation par certains. Puis ça l'a été de nouveau suite à une édition 2012 plus explosive à la limite de l'arcade. Si vous avez bien suivi, PES 2013 est donc l'occasion pour l'éditeur japonais de revenir à une approche plus posée et plus réaliste comme il y a 2 ans.
Forcément, sans continuité d'un épisode à l'autre, il est difficile de construire quelque chose de solide. Pourtant, à notre grande surprise, PES 2013 se tient, et se tient même plutôt bien. Conçu avec l'idée d'accorder un maximum de maîtrise aux joueurs, il intègre pas mal de nouveautés qui méritent que l'on s'y attarde, voire qui méritent d'être creusées dans le futur. On passera sur l'apparition du Response Defending, qui n'est autre qu'une reprise efficace de la défense tactique de FIFA pour s'attarder sur le Dynamic First Touch. Pour faire simple, ce dernier permet de faire la différence sur son vis-à-vis dès la réception du ballon. Les timings sont un peu serrés, les manips souvent complexes, mais l'idée est là et s'avère même logique en récompensant les joueurs les plus adroits. Dans le même ordre d'idées, pouvoir passer en full manual en pressant simplement la gâchette L2, LT est une excellente chose. Non seulement cela nous offre davantage de possibilités, mais en plus, le fait de proposer une prise en main hybride ne nous oblige pas à opter pour un système plutôt qu'un autre, comme dans un FIFA. PES 2013 est animé par une envie évidente de bien faire. La circulation est bien plus fluide que par le passé, un nouveau système de dribble court permet de manier le ballon avec aisance dans les petits périmètres, et on note même des efforts pour offrir toujours plus de licences officielles, avec l'apparition cette année du championnat brésilien. Que ce soit dans les intentions, le résultat ou le contenu, PES 2013 est bien plus ambitieux et abouti que ne l'était son prédécesseur. Le souci, c'est qu'il souffre terriblement de la comparaison avec FIFA 13. Et au-delà de son IA statique, toujours aussi déprimante, ce qui lui manque surtout, c'est une base solide sur laquelle il pourrait construire son gameplay. Sans moteur physique digne de ce nom et une gestion carrée des collisions, Konami peut continuer à virer de bord chaque année et à étaler toujours plus de features, que cela n'y changerait rien. Tant que les corps continueront à se traverser sans la moindre incidence, que la relation ballon-joueur sera aussi floue, et que du coup les grandes stars seront avantagées de manière totalement injuste, PES restera en retrait sur le terrain de la simulation. Alors même si ce millésime 2013 est plutôt bon et qu'il mérite d'être soutenu, on attendra surtout le prochain épisode prévu sur Next Gen. Avec un Sibas qui planche sur un nouveau moteur qui dérive du Fox Engine, et à condition que Konami continue d'avancer dans la même direction, il se pourrait bien que l'on assiste enfin au grand retour de la série. Du moins, on l'espère sincèrement. Et c'est un but! Et premier but pour les Girondins de Bordeaux! Si vous avez envie d'en savoir plus sur George, il a un... Alors comment on pourrait dire, parce que j'ai pas le droit de dire des marques, donc il a un livre visage, vous voyez, si vous faites une traduction en anglais, sur l'internet, et vous pouvez suivre ses aventures par le monde, parce qu'il y a plein de gens qui ont eu l'idée de fabriquer George et de l'emmener dans des lieux célèbres comme la Tour Eiffel ou la Muraille de Chine. Donc allez à la rencontre de George sur son livre visage. Et moi je retourne en plateau. Voilà, vous en savez plus sur le football et sur les Lego. Choisissez votre camp. Moi, j'ai choisi. Et je vous dis, hasta luego! Hasta luego. Le jeu de mots.